Le paradoxe des talons hauts, écrivait Rona Berg dans Vogue, c'est qu'ils sont à la fois un instrument de pouvoir et un instrument de torture. Portés trop longtemps, les talons hauts provoquent en effet des déformations, parfois irréversibles. Les orteils en marteau, les pieds plats, les lésions de la colonne vertébrale. Mais pour séduire, les femmes sont prêtes à tout, y compris regarder les hommes de haut, perchés sur leur piédestal comme un objet d'adoration. D'après le Harper's Index, les talons hauts font ressortir les fesses de 25% environ. Pour le sexologue Alfred Kinsey, la jambe féminine adopte alors la même attitude que pendant l'orgasme. Le pied se tend jusqu'à s'aligner avec le mollet. Et Linda O'Keeffe, auteure d'un livre sur les chaussures, précise même que la cheville en tension et le pied dans le prolongement de la jambe sont des signes quasi biologiques de disponibilité sexuelle. L'histoire du talon est obscure mais ancienne. Ce sont les bouchers égyptiens qui ont commencé à porter des talons pour s'élever au-dessus du carnage. Les cavaliers mongols mettaient des talons à leurs bottes pour mieux tenir dans leurs étriers. Mais le premier document relatif aux talons hauts esthétiques date de 1533. C'est Catherine de Médicis, une reine de petite taille mais d'une intelligence diabolique, qui fait venir ses talons de Florence à l'occasion de son mariage avec le duc d'Orléans. Les talons atteignent de nouvelles cimes avec l'avènement du talon aiguille en 1952, inventé sur le même principe que le gratte-ciel. Considéré comme un symbole d'agression, de provocation et de sensualité, le talon aiguille devient l'emblème du mauvais genre. Les talons hauts sont des attentats à l'équilibre, mais peu importe foulure, fracture et scoliose à vie, ce qui compte, n'est-ce pas d'aimer ses souliers à en mourir? C'est le créateur Manolo Blahnik qui le dit. Madonna porte des Blahnik. Elle dure plus longtemps que le sexe, nous dit-elle.